Yo yo la team, comment allez-vous les amis? Bon, j'espère que vous allez très bien, j'espère que c'est la forme pour tout le monde. Hein. On arrive bientôt à la fin du week-end. Eh ben j'espère pour vous, hein, surtout pour les travailleurs, hein, que vous vous reposez bien, que vous avez un bon week-end pour vous reposer. Puis là, il y aura pas mal de week-ends qui seront longs, hein, avec les lundis qui vont être fériés. Alors courage à vous tous, courage à tous ceux qui sont à la maison, qui gardent les enfants ou pour maladie ou autre. Courage, je suis là, je vous soutiens. On est en force, on est ensemble. Allez, petit sujet, là on va parler des infus-voleurs. Vous savez que les infus-voleurs, depuis un petit moment, se sont reconvertis, reviennent à leur métier premier, booking dans les boîtes de nuit, les coiffeurs, les bibliothèques. Ils recherchent tous à avoir du flouze, parce que malheureusement, Booba a donné un bon petit coup de pied dans la fourmilière. Le collectif AVI a fait leur travail, a poussé des portes et tout ça, de l'Assemblée et tout ça, des députés et tout ça. Maintenant, il y a une loi, donc du coup, les petits infus-voleurs, on pépette au derrière, ils ont les pépettes, et il y en a beaucoup, pour essayer de gagner 1000 €, 500 € ou quoi que ce soit, pour pouvoir continuer leur big live à Dubaï, il faut des pépettes, parce que c'est très très cher, Dubaï. Et il y en a qui apprécient pas trop que Monsieur le Duc s'amuse de mettre leurs vidéos en peinture. Parce que là, il y a un petit moment, il y a, Booba et, Castaldi, Simon Castaldi, font des petites sorties, booking ou autres. Et là, on a, Booba à relever avec, en zoom, ils ont mis une story, bien sûr, vous savez que les gens, dès qu'on enlève le petit chapiteau et qu'on voit la petite mascotte et on enlève le masque et qu'on voit en dessous, c'est clair qu'on se fout de leur tête. Parce que quand on les a vus nous montrer leur luxe, leur bagnole, leur Rolex, leur tralala, et quand on les voit maintenant qu'ils sont obligés d'aller dans des écoles ou dans des magasins de hot dog ou des magasins de donuts et tout ça, mais en étant déguisés en mascotte, là, il y a où rire. Donc, du coup, il y a une personne qui a filmé ça et du coup, ça s'est retrouvé sur Twitter. Et bien sûr, le Duc a retweeté ça sur son compte. Eh oui. Et du coup, il y a eu un article sur ça. Mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, la petite vidéo et que je vous lis le petit article, et bien sûr, pensez-vous à vous abonner. Vous êtes sur la bonne chaîne d'actu, de débunkage, de réac, tout. Vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, abonnez-vous. Petit soutien à la chaîne, likez pour l'algorithme, ça aide beaucoup, les petits là que je vous vois, que vous passez, vous êtes même pas capable de liker. Likez, vous êtes là pour me soutenir ou pas? À liker, allez. Donc, je vous mets la petite vidéo, bien sûr, avant bien sûr. Voilà, touche le fond niveau booking. Avant, j'ai oublié de mettre le petit truc, je reviens tout de suite. Voilou. Donc, je vous mets, alors je sais pas où en zoom ils ont pris ça, peut-être sur TikTok, mais bon, je vous mets cela, pas besoin de mettre une grande, vous allez voir. Allez, je vous mets ça tout de suite là. Allez, hop. Voilà, touche le fond niveau booking, regardez. La suite de la vidéo va être encore pire, mais imaginez-vous, on a nos influenceurs de la télé-réalité qui se prenaient pour des méga stars il y a quelques années, qui dépensaient des milliers d'euros sans compter, là à devoir faire des bookings pour des enfants. On regarde la suite. Il a un accent. On connaissait le concept de table VIP en boîte de nuit, là on a la table VIP en salle de jeu, et clairement vu qu'il n'y avait aucune ambiance, ils ont dû proposer la plus vieille animation au monde, regardez. Addiction. Comment s'appelle? Malgré le concept de questions-réponses, personne ne participe, clairement je pense que Nicolas n'avait qu'une envie, c'était de partir très vite. Oh là là, franchement, il touche vraiment le fond, parce qu'en fin de compte, c'est devenu des bêtes de foire. C'est vraiment devenu des bêtes de foire. Allez, je vous lis le petit article. Pensez à liker pour me soutenir. Alors, je vous mets ça. Booba ridiculise l'influenceur Nicolas. 'Nicolas' 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 'Nicolas'
Sur Twitter, Booba s'est moqué du candidat de télé-réalité Nicolas Lodina déguisé en mascotte pour des enfants dans le cadre d'un booking. Sur ses réseaux sociaux, Booba s'est amusé à se moquer, à se moquer du candidat de télé-réalité Nicolas Lodina. Ce dernier est apparu en mascotte à un événement pour enfants. MCE TV vous raconte tout de A à Z. Booba, une lutte sans relâche contre les infovoleurs. Sur son compte Twitter, Booba prend souvent la parole pour donner son avis. Ainsi, il n'hésite jamais à entrer en clash avec les gens qui ne partagent pas sa vision des choses. De nombreuses personnalités ont d'ores et déjà fait les frais du caractère bien tempéré du duc. C'est le cas de plusieurs rappeurs. Mais parce que, en effet, depuis quelques mois, Booba s'attaque aux influenceurs. Ainsi, les candidats de télé-réalité sont les nouvelles cibles du rappeur. Par exemple, Booba s'est payé la tête de Laurent et Jazz, les deux parents de la GLC Family. Alors qu'ils mettent en avant un train de vie luxueux sur les réseaux sociaux, Booba a relayé une vidéo dans laquelle Laurent loue une Bugatti Chiron. Il critique le fait qu'ils jouent aux riches mais n'ont pas les moyens. Plus récemment, Booba s'est aussi amusé à tacler un autre influenceur de Dubaï, à savoir Maïva Guénam. Et oui, le rappeur s'est montré très acerbe lorsque la candidate des Marseillais s'est affichée voilée sur Instagram. Dès qu'il le peut, Booba en rajoute donc une couche sur les candidats de télé-réalité. Il ne les porte pas dans son cœur, loin de là. Il n'a donc pas pu se retenir de lâcher un tweet assassin lorsqu'il est tombé sur une vidéo de Nicolas Lodina. Ce dernier est apparu en mascotte lors d'une foire avec des enfants. MCE TV vous en dit plus. Alors, le tweet, je vous mets le tweet. Souffrance.fr, hashtag Shona Yvette, hashtag brocante, hashtag foire à la saucisse. Le rappeur se paie Nicolas Lodina déguisé en mascotte. En dehors des tournages, les candidats de télé-réalité ont deux moyens de gagner leur vie, les placements de produits et les bookings. Ces deux procédés reposent sur leur image et leur influence. Sauf que depuis quelque temps, leur image s'est quelque peu écornée. Et ce, en grande partie grâce au combat de Booba et d'autres dans l'optique de dénoncer les dérives et les magouilles des influenceurs. Ainsi, pour gagner leur vie, certains d'entre eux sont tombés bas, voire bien bas. C'est le cas de Nicolas Lodina. Le membre du reste du monde accepte de plus en plus de bookings qui frisent le ridicule. Ainsi, après avoir fait une rencontre avec ses fans dans un tacos, le Croate est cette fois venu déguisé en mascotte pour une fête avec des enfants. Il est d'ailleurs en compagnie de Simon Castaldi. Booba n'a donc pas pu s'empêcher de se moquer de lui. Souffrance.fr, Shona Yvette, brocante, foire à la saucisse, a-t-il déclaré sur Twitter. De quoi bien faire rire les internautes. Ils nous ont fait croire à une vie de milliardaire. Mytho. Maintenant, ils retournent en boîte de nuit près d'une autoroute pour faire des selfies. Peut-on lire sur les réseaux sociaux rien que ça? Une chose est sûre, la descente aux enfers des influenceurs semble bien amuser la toile et Booba. Reste donc à voir qui sera la prochaine victime du duc. Affaire à suivre. Voilà, je vais vous regarder les petits tweets, parce que je les ai pas mis dans mon dossier. Je reviens, je vais chercher les petits tweets. À tout de suite. Et voilà, j'ai retrouvé mes petits tweets. J'aime bien vous mettre des petits tweets, hein, surtout que là, il y a des drôles. Alors, je vous mets un petit tweet. Alors, hashtag Nicolas Lodina ne va plus rentrer dans sa gaine à courir derrière hashtag la foire à la saucisse, hashtag brocante, hashtag nanana. Et voilà, et je vous mets donc le tweet et regardez, et je vous mets la photo en plus gros, regardez.
Alors, regardez la différence de Nicolas Lodzina dans ses débuts, hein, qui faisait le mec milliardaire, qui avait beaucoup de pognon, ci et ça, et regardez à côté, hein, le mec qui se met une gaine pour avoir moins de bidons. Ah, t'as qu'à arrêter de manger comment dire, oh mince, oh là 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 là, elle voulait faire la blague, bah, elle est tombée sous l'eau la blague, hein. Il mange, qu'est-ce qu'il mange, qui disait vous savez, avec du jambon, du fromage là-dedans, pas des croque-monsieur, mais des oh bah mince, je sais plus. Oh, bon, bref, vous allez peut-être le savoir. Allez, on continue. Hein, ma blague, elle a tourné avec ma mémoire, de cornichon. Ben, elle a tourné. Allez, je vous en remets un. Perso, j'étais fan de Booba, mais là, je suis ultra fan de Booba. Voilà, je vous mets avant-goût du prochain booking. Vous avez vu comment ils sont habillés, les gars? Ah, pour les gars. Un autre. S'il avait été intelligent, il n'en serait pas réduit à ça. Qu'ont-ils fait de leur argent? Ça, c'est vrai, parce qu'ils ont tout le poignon qu'ils ont eu, franchement. La S des influenceurs. Hashtag Booba a vraiment appuyé sur le bouton off. Eh ouais. Un autre. Ils nous ont fait croire une vie de milliardaires, mytho. Maintenant, ils retournent en boîte de nuit près d'une autoroute pour faire des selfies. C'est la dèche. Ah, plus que ça. Le Lord Molenbeek. Le pire, est-ce que c'est un emoji qui pleure? Non, c'est un emoji qui pleure. Je crois que c'était un emoji qui vomit. Je pleure. Le pire, c'est qu'il est pas seul à se ridiculiser. Il y a Adixia, le Simon Casta. J'espère qu'il a pu garder le déguisement pour amuser Zlatan. Zlatan, c'est son fils. Qu'il aille gratter. Le Ponzi, c'est fini. Ça, c'est clair. C'est la zézère. C'était leur cauchemar quand ils dormaient. C'est devenu bien réel. C'est hilarant à regarder. Avant, il y avait des célébrités, des idoles, mais qui avaient un certain talent artistique. Aujourd'hui, t'as plus besoin de talent pour en devenir une. Des influvoleurs, influèches. Tout leur argent parti dans des sacs, vêtements, montres, voyages, pour au final se retrouver avec rien. C'est pour ça qu'il fallait assurer ses arrières avec des sociétés, etc. Si c'est pas des sociétés frauduleuses, hein, bien sûr. Alors un qui dit merci à Booba. On touche le fond, du fond là, incroyable. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est la S, les placements payent plus. La fête de la rillette. Voilà. Bon, bah voilà, on voit bien que là, les influenceurs, c'est vraiment fini pour eux. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ils peuvent se ridiculiser comme ça. Ils ont une image. Ils peuvent pas aller se reconvertir dans un bon boulot, faire un métier, devenir, je sais pas, ils ont de l'argent, faire une belle formation, notaire, je sais pas, immobilier, sans arnaquer les gens, bien sûr, hein, parce que on les connaît tous. Ils ont tous connu, comment dire, les arnaques, les escroqueries. Bah, ils ont ils ont une bonne maîtresse d'école, hein. Et j'ai vu un tweet d'une personne qui marquait que, en fin de compte, Magali Berda les avait dirigés vers les escroqueries et les fraudes et tout le tralala. Comme ça, vu ce qu'elle leur fait, eux, à pas les payer, à les dénigrer ou quoi que ce soit, du coup, ils peuvent pas porter plainte parce que, elle se dit, j'ai des dossiers, donc si tu portes plainte, moi, je balance toutes tes fraudes, toutes tes escroqueries. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça le tweet très intelligent, franchement, très intelligent. Je sais pas vous, mais moi très intelligent parce que franchement c'est vrai qu'ils ont une bonne maîtresse d'école qui leur a bien pris les codes de faire des sites, des faux sites, et après qu'une fois qu'ils avaient bien encaissé, de fermer le site et de plus répondre à personne, de faire des placements de produits qui
qu'ils essayent même pas, ou d'ouvrir une entreprise et d'acheter des colis d'AliExpress et le colis, on va dire le produit à 4,90 € et le vendre à 150 € et faire croire que tu fais une bonne affaire parce que tu as un code promo d'un candidat de télé-réalité moins 50% et du coup tu te dis waouh, bonne affaire, je vais en prendre 2 et du coup soit tu reçois les trucs mais c'est des trucs désastreux, soit que tu les reçois pas du tout ou soit qu'ils te répondent plus du tout. Donc du coup, mais tout ça, il y a eu du grand nettoyage. Et merci à Booba, merci au collectif AVI, à toute l'équipe du collectif, à tous ceux qui sont autour, à tous les lanceurs d'alerte. Parce que franchement, si on a réussi quelque chose, c'est grâce à vous tous, grâce à tous ceux qui dénoncent tout ça. Donc franchement, merci. Parce que là, on voit que ça paye et que ça fait des années qu'on attend ça. Parce que moi, avant que je me lance, j'entendais déjà tous les escroqueries, tous faisaient, mais j'ai dit, ils vont jamais payer. Jamais ils payeront ces gens-là. Parce que je voyais que tout ce qu'ils faisaient, ils avaient rien au bout du compte. Donc, bon ben voilà, encore une fois de plus, encore une preuve de plus que c'est la S chez les influx voleurs. Voilà, et ben vous aviez qu'à faire attention, vous aviez qu'à placer votre argent dans des sociétés non bidons, bien sûr, et essayer de faire quelque chose. Je sais pas, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont franchement bien géré, ils savaient que ça allait pas durer longtemps, et ben au vide claquer comme ça pour faire montrer les beaux, les richman, le luxe et tout ça. Et ben maintenant, il se retrouve à faire la mascotte dans la foire aux enfants. Allez, bon, moi sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo là vous aura plu parce que moi, elle a été très marrante à faire. J'espère pour vous aussi. En tout cas, avant que je vous quitte, bien sûr, le petit blabla en fin de vidéo. Vous savez bien le rituel. Si vous êtes encore là, bah elle est pas longue. J'espère qu'il y en a beaucoup qui la regardent entièrement. Eh ben merci de regarder mes vidéos en entier, même qui font 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Merci beaucoup. Alors toi, si t'es toujours pas abonné, allez, viens soutenir l'équipe. Soutiens ma chaîne en likant, petit commentaire, dites-moi tout, bien sûr dans le respect, parce que là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se fendre la tête, parce que je sais que ma team est comme moi, les influx voleurs, c'est pas trop notre tasse de thé, donc dites-moi tout en commentaire, bien sûr la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça dès que vous recevez une notif de YouTube qui vous prévient que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne, voilà, bim bam boum, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous, ciao, ciao, bisous, bisous.